Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Cette lissette en os est un outil polyvalent. En effet, cet outil a de nombreuses fonctions. Vous pourrez lisser le cuir, elle vous aidera aussi lors du pliage de vos créations et elle sera également d'une grande aide lors du formage du cuir. Mais encore, elle vous permettra de faciliter l'adhésion lors du collage et enfin, vous pourrez également vous en servir pour brunir les tranches. Le lissoir est un outil qui sert au brunissage des tranches. Le brunissage est une technique qui permet de sceller les tranches de vos créations, c'est-à-dire les rendre plus lisses et plus résistantes à l'usure. Cette lissette formoir est un outil polyvalent. En effet, cet outil a de nombreuses fonctions. Il vous aidera lors du pliage de vos créations. Il sera également d'une grande aide lors du formage du cuir. Mais encore, il vous permettra de faciliter l'adhésion lors du collage. Vous pourrez également vous en servir pour brunir les tranches. Enfin, vous pourrez aussi marquer vos lignes de couture ou tracer de belles lignes décoratrices. Cette molette à lisser est un outil qui sert au brunissage des tranches. Le brunissage est une technique qui permet de sceller les tranches de vos créations, c'est-à-dire les rendre plus lisses et plus résistantes à l'usure. Cela leur donne aussi un côté plus professionnel, plus fini. Après avoir tracé une gorge à l'aide d'une rainette par exemple, vous pourrez utiliser votre lissette pour appuyer votre cuir afin de faciliter le pliage. Après avoir préalablement paré puis encollé votre pièce de cuir, utilisez votre lissette pour ramener le bord sur lui-même. Après avoir laissé tremper votre cuir dans l'eau et l'avoir essuyé un peu, vous pouvez procéder au formage. Pour ce faire, aidez-vous de la lissette pour bien plaquer le cuir contre l'objet à mouler. La lissette vous aidera à enlever toutes les rides. Mouiller votre cuir le rendra plus souple, mais aussi plus élastique. Il faut le laisser ainsi plusieurs heures. Après séchage, celui-ci reprendra sa rigidité. Le moulage du cuir ne se fait qu'avec le cuir tannage végétal
non fini. Vous pourrez également utiliser votre lissette afin de brunir les tranches de vos réalisations. Pour ce faire, vous pouvez utiliser de la gomme arabique en vente sur le site Créacuir. Pour appliquer cette gomme arabique, vous pouvez utiliser cet applicateur pour teinture de tranches qui se trouve également sur le site Créacuir. Appliquez la gomme arabique sur la tranche. Puis, utilisez votre lissette pour frotter cette tranche. Ceci aura pour effet de la rendre brillante et douce au toucher. Pour brunir les tranches, vous aurez besoin, en plus du lissoir, de deux autres produits. De la gomme arabique et un applicateur à teinture de tranche. Vous trouverez ces deux produits en vente sur le site Créacuir. Tout d'abord, appliquez la gomme arabique sur la tranche à brunir. Puis, à l'aide du lissoir, passez la tranche au niveau des rainures et effectuez un mouvement de va-et-vient en appuyant légèrement. Votre tranche devient alors brillante et lisse. Elle est ainsi scellée et résistera mieux à l'usure. Après avoir tracé une gorge à l'aide d'une rainette par exemple, utilisez votre lissoir pour accentuer le pliage et bien le marquer. Après avoir au préalable mouillé votre cuir et l'avoir séché légèrement, vous pourrez utiliser votre lissette pour faciliter le moulage de vos pièces de cuir. Mouiller le cuir va le rendre plus souple mais aussi plus élastique. Le moulage du cuir ne s'effectue qu'avec du cuir tanné végétal non fini. La lissette va vous aider à bien faire adhérer le cuir sur votre moule. Laissez ainsi pendant plusieurs heures afin que le cuir sèche. Une fois celui-ci sec, il aura retrouvé sa rigidité. Vous pourrez ensuite découper, teindre et intégrer ce moulage à vos créations. Après avoir paré puis encollé votre pièce de cuir, servez-vous de la lissette pour ramener le bord sur lui-même.
pourrez également utiliser cette lissette afin de brunir vos tranches. Pour ce faire, vous pouvez utiliser de la gomme arabique ainsi qu'un applicateur de teinture de tranche. Vous trouverez ces deux produits sur le site Créacuir. Appliquez tout d'abord la gomme arabique sur la tranche à brunir. Vous aurez au préalable passé l'abacar sur ces tranches. Ensuite, à l'aide de la lissette, frottez la tranche. Il n'est pas nécessaire d'appuyer fortement. Voilà, votre tranche est maintenant brillante et beaucoup plus douce au toucher. Elle sera aussi mieux protégée de l'usure. Avec le formoir, vous pourrez tracer des lignes à 2, 3 et 4 mm du bord. Pour tracer ces lignes, prenez votre formoir et placez la rainure la plus haute sur le bord extérieur de votre pièce de cuir. Appliquez une pression, puis effectuez un mouvement de va-et-vient. Ces lignes peuvent être soit des lignes décoratives, ou alors elles peuvent vous servir de ligne de couture et vous pourrez marquer vos points avec cette roulette à marquer que vous trouverez sur le site Créacuir. Avant de passer au brunissage, il est préférable de passer l'abacar sur les tranches de vos créations, ceci afin de les rendre plus arrondies. Ensuite, en plus de la lissette, vous aurez besoin de gomme arabique ainsi qu'un tampon applicateur de teinture de tranche. Vous trouverez ces produits sur le site Créacuir. À l'aide du tampon, appliquez un petit peu de gomme arabique sur la tranche. Il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Ensuite, placez la rigole de la lissette sur la tranche, comme ceci. Et ensuite, il va falloir effectuer un mouvement de va-et-vient en appuyant un petit peu. Il est inutile d'appuyer trop fermement. Voilà, votre tranche est désormais plus brillante, plus douce au toucher et son rendu est bien plus professionnel. Vous pouvez, si vous le souhaitez, passer également de la cire d'abeille.